La race des mérinos d'Arlantique, retrouvée par Brun de Vian-Tirant, est élevée autour de la manufacture dans le sud de la France. C'est la fibre la plus fine d'Europe et également l'une des plus frisées du monde, ce qui en fait une laine à la fois très douce et très chaude. Une laine idéale pour des couvertures, des plaids et des châles. Près de 50 variétés de laine et autant de poils fins donnent une idée de la complexité d'approvisionnement d'une manufacture lainière comme Brun de Vian-Tirant. Il est vrai qu'ici, chaque qualité de couverture, de plaid, de couette, d'étole ou d'écharpe est l'objet d'une attention particulière tout au long de sa fabrication. Celle-ci, complètement intégrée dans nos ateliers de l'Isle-sur-Sorgue, commence par une sélection rigoureuse de la matière première. Qu'elle vienne de France et du pays d'Arles voisin, ou de la lointaine Océanie, qu'il s'agisse de cachemire d'Asie ou d'alpaga et de lama d'Amérique du Sud, nous sélectionnons dans chaque pays des éleveurs de grand talent. Au tout début de la fabrication, c'est dans une grande salle que l'on va assembler les laines pour atteindre une qualité de fil. La laine, dès l'ouverture des balles, est précardée dans les shakers. Pressée depuis ses origines lointaines, elle va peu à peu retrouver son volume naturel et ses propriétés de gonflant et de douceur. Jusqu'au début du XIXe siècle, la laine a été filée entre les doigts des fileuses, aidée par le gras naturel de la toison qui facilitait le glissement des fibres. Aujourd'hui, ce suin est éliminé par un lavage. Les laines que nous achetons sont donc exemptes de gras et ce dernier doit être remplacé par une huile fluide d'ensimage. C'est donc une émulsion d'eau et d'un lubrifiant textile qui, pulvérisé sur les fibres, va les rendre aptes à une filature mécanisée de qualité. L'assortiment de cardes commence par une chargeuse qui assure un débit de laine régulier en pesant chaque minute 2 à 800 grammes de laine. La laine va être cardée à travers une succession de tambours garnis de pointes fines qui tournent à grande vitesse en croisant celles des cylindres satellites dits travailleurs. Le croisement des pointes du tambour et des travailleurs permet de démêler peu à peu ce véritable écheveau que constitue la laine en masse, de répartir les fibres de façon homogène à la surface des tambours et de les placer en disposition parallèle côte à côte. Le voile final qui résulte de l'opération de cardage est enfin rompu en 80 bandelettes dans l'appareil diviseur situé en sortie de carde et ces bandelettes roulées par des manchons frotteurs vont devenir la mèche du fil. Le continu à filer n'est autre que le rouet des temps modernes. La mèche de carde s'y déroule, est étirée sous faible torsion, puis elle reçoit, grâce à la rotation des broches, la torsion définitive. Selon le fil,
Une torsion de 150 à 450 tours par mètre est nécessaire pour assurer une résistance dynamométrique correcte. Plusieurs centaines de broches, tournant à plus de 5000 tours par minute, sont nécessaires à cette opération. Une opération de teinture du fil est nécessaire pour tisser des couvertures double face ou des plaids écossais. Dans un autoclave, une centaine de kilogrammes de bobines plongées dans un bain en présence de colorant vont être teintées à l'ébullition, le colorant se fixant intégralement sur la matière avant refroidissement. Sorti de l'autoclave, le porte-bobine est placé dans un séchoir rapide qui va permettre de disposer, 1 heure plus tard, des bobines de fil prêtes à l'utilisation. L'ourdissage sectionnel est l'opération de préparation au tissage qui consiste en la confection des ensoupes de chaîne. Ces énormes bobines de 3 à 4 mètres de longueur et 70 cm de diamètre rassemblent les 2 à 4 000 fils qui constituent l'élément longitudinal du tissu. 200 bobines rassemblées sur un râtelier vont permettre d'enrouler 2000 fils en 10 opérations successives sur le tambour de l'ourdissoir. Voici 20 ans que les derniers métiers à tisser à navette se sont arrêtés dans notre manufacture. Ce sont des métiers à lance qui les ont remplacés, les derniers installés relevant de la technologie des pinces positives, une technique qui permet de tisser à peu près n'importe quel fil avec une qualité très proche du zéro défaut. La vitesse de tissage s'est considérablement accrue par rapport à celle des métiers à navette et de nombreuses facilités sont apparues. Les armures, c'est-à-dire les combinaisons d'entrelacement des fils de chaîne et de trame, sont devenues infinies grâce à l'électronique et l'informatique embarquées à bord des métiers à tisser modernes. Enfin, les dispositifs de contrôle et de surveillance ont allégé considérablement le travail, au point qu'un seul tisserand peut conduire l'ensemble du tissage de la manufacture, épaulé par un technicien qui assure les réglages et la maintenance. Les pièces de 50 mètres de tissu, sitôt tombées de métier, sont visitées afin de surveiller la qualité du tissage et de remédier à la moindre anomalie. Un corps étranger, si petit soit-il mais susceptible d'apparaître en fin de fabrication, doit être éliminé. Les pièces de tissu, une fois vérifiées, sont étiquetées, repérées pour une complète traçabilité. Vient le temps des après. Après, du latin paratus, faire beau. Depuis 1000 ans sur la Sorgue, rivière aux vertes eaux, sont installés une soixantaine de moulins. Ils sont à l'origine de l'activité textile de l'Île-sur-Sorgue, dans les domaines de la laine et de la soie. Pour des couvertures unies, la teinture de tissu en pièces est de loin la plus rationnelle. Elle se déroule selon le même processus que la teinture en fil, mais n'est pas suivie d'un séchage car, immédiatement après, il convient de fouler le tissu. Le foulage est une action mécanique de choc, de compression successive qui, en présence d'humidité et d'un peu de savon, vont faire plus ou moins feutrer le tissu pour lui donner de la main et pour lui conférer un aspect agréable à l'œil et au toucher que l'on appelle classiquement l'aspect laineux. Car le tissu brut de tissage est une sorte de toile peu agréable et dépourvue de tenue.
Léger foulonnage pour les mohaires, le foulage est énergique lorsqu'il s'agit de renforcer les tapis d'Avignon ou de préparer au grattage lainage les couvertures de laine, de poil de chameau, d'alpaga, de cachemire. Cette opération, vieille comme le monde de la laine ou celui de la vendange du raisin, est conduite aujourd'hui dans les foulons modernes à cylindres. Un essorage approprié va permettre de conserver un taux d'humidité idéal pour un grattage à l'état humide, garant d'un lainage de qualité. C'est sur des laineuses à chardon roulant naturel ou leur imitation en version métallique que l'on va développer une surface fibreuse pour transformer le tissu plat et feutré en une couverture mousseuse et moelleuse. Merveilleux outil de lainage du tissu de laine. Le chardon Carder ou Foulonum, chardon cultivé pour l'industrie textile, demeure le moyen le plus sophistiqué pour valoriser les plus belles couvertures. Les chardons métalliques les plus performants ne sont que des copies du chardon naturel. Après séchage dans des rames qui fixent la largeur du tissu, celui-ci peut faire l'objet de plusieurs types de finitions au cours des après-secs. Les couvertures classiques en laine sont ébouriffées, les mérinos feutrés, les mohaires brossés. Enfin, le tondage-rasage du poil des couvertures alpaga, lama, poil de chameau et cachegora permet d'obtenir un aspect de velours au reflet chatoyant et garantit une grande stabilité du poil. Avant la coupe des couvertures, un contrôle visuel est effectué par transparence pour détecter tout défaut, fût-il invisible de l'utilisateur. La qualité brun de viande tirant est à ce prix. Le bordage est effectué sur des machines à coudre équipées d'attachements spécifiques afin de réaliser une application impeccable de tous les rubans, feutre ou velours. La couture est toujours du type point noué qui ne défile pas et les coins sont arrêtés sur machine ou à la main. La finition des couvertures mohaires est plus simple. Sans bordage, les couvertures sont séparées par une découpe au milieu des franges. De même que toutes nos couvertures, plaids, couettes sont entièrement fabriquées dans notre manufacture lainière intégrée, l'élaboration de la collection est assurée par les compétences internes de l'entreprise, qu'il s'agisse des choix de couleurs et de dessins, de la conception des tissus ou de l'adaptation de nos matériels et de nos processus à des fibres nouvelles et lointaines. Les articles brun de viande tirant sont distribués par un réseau de 1500 points de vente en France, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ce réseau est exclusivement composé de spécialistes, aptes à vous conseiller pour le choix de l'article le plus adapté à votre besoin et à votre envie. Brun de viande tirant, une manufacture bicentenaire pour vous entourer de bien-être.